Donc acheter sa résidence principale en couple, donc à deux, ça peut être une très grosse erreur si on fait mal les choses. Effectivement, si tu fais mal les choses, si par exemple t'achètes, t'es en concubinage, donc t'es ni pacsé, ni marié avec du coup ton conjoint ou ta conjointe, vous achetez, vous n'avez pas d'enfant, si un des deux décède, malheureusement, des fois c'est ce qu'il faut prévoir aussi comme scénario, eh bien tu te retrouves copropriétaire de ta résidence principale avec tes beaux-parents. Ah mais c'est pas du coup la personne avec qui on est en couple qui récupère 100% de la maison. Non, absolument pas. Si rien n'est fait, effectivement. Et donc, la personne décédée, en fait, ses héritiers seront très probablement ses parents, si elle n'a pas d'enfant. Et donc, l'autre se retrouve avec donc 50% de la maison, mais les 50% restants seront donc à ses beaux-parents. Et là, ça peut être très, très problématique et ça peut vraiment être catastrophique pour la paix des ménages, la paix des familles, comme on dit. Et du coup, si on n'est pas marié ni pacsé, on est obligé de... Alors, le problème, c'est que quand tu n'es ni marié ni pacsé, si tu veux mettre l'autre personne comme héritier de ta résidence principale, eh bien, il va falloir payer 60% aux impôts lors de la transmission. Donc, autant dire que, en fait, la résidence principale, il va falloir la vendre. Donc, c'est pas une solution. Donc, il y a deux solutions, le mariage ou le Pacs avec un testament. Et là, grâce à la loi TEPA de 2007, eh bien, le conjoint survivant pourra hériter de l'ensemble, donc de la pleine propriété de la maison, sans droit à payer, sans fiscalité. Et du coup, pour ça, il faut aller voir un notaire. Donc oui, c'est ça, il faut aller voir clairement, il faut aller voir un notaire et bien se faire accompagner. Et même si on est marié, il faut bien faire les choses, il faut faire un contrat de mariage, bien prévoir plusieurs scénarios. Encore plus si il y a des enfants d'un précédent mariage. Là, il y a énormément de complexité, il faut se faire accompagner. T'es toujours pas abonné alors que je parle d'investissement tous les jours, donc abonne-toi pour améliorer tes finances et appliquer des stratégies simples et efficaces.